Bon, les amis, je vais refaire le beurre comme il faut. Donc, il me restait 4 pots de 400, c'est presque 500 ml de crème que j'ai payé finalement à 99 sous chaque. C'est très rare, mais quand je regarde sur Flash Food puis qu'ils viennent sur le bord de la date de préemption. Là, pour vous dire, je l'ai testé avant, j'y ai goûté avant parce qu'elle est datée du 24 octobre. On est le 8 novembre. C'est sûr qu'elle serait expirée normalement, puis on serait porté à aller l'acheter. Mais je l'ai goûté avant pour être sûr qu'il n'y ait pas suri ou quoi que ce soit, ou caillé. Donc, puis vu que c'est du beurre, fait que c'est le gras qu'on va aller chercher. Fait que là, j'ai mis 4 fois ça ici. Ça me rend d'accord, sinon vous pouvez le faire au malexeur. Faites-le pas au fouet, c'est trop long. Ça se peut que ça marche, mais ça marche pas très bien. Fait qu'en grande quantité, c'est bien le fun, le truc du pot maçon, mais ça marche pas vraiment. Là, on va se faire des bras, puis on va faire de la gym pas mal trop. Ici, je sais qu'il va falloir que je filtre mon petit lait, OK? Fait que la première étape, ça va être, quand ça va être mixé, ça ici, je vais transvider tout mon corps gras et mon petit lait. Je vais récupérer le petit lait. Il devrait m'en rester au moins 4 tasses, si c'est comme la dernière fois. Ensuite, j'ai préparé un bol avec de l'eau glacée. Donc, après ça, je vais mettre mon beurre qui me reste. Je vais juste l'accoter et non le mettre dans l'eau. Puis, il va refroidir. Puis, quand il va être assez froid, là, je vais venir le modeler. Dans le temps, il faisait ça avec des bouts de bois comme ça, puis il venait les taper des deux côtés, mais j'en ai juste une. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre sur du papier parchemin aussi par la suite, puis au frigo. Là, voilà, ça c'est le beurre de la dernière fois, ça m'a donné 555 grammes, mais j'ai eu des pertes parce que j'ai fait les tests. Donc, je l'ai emballé avec du papier parchemin, vu qu'il était mouillé, ça allait bien. Je l'ai mis au frigo, puis ensuite, je l'ai mis au congélateur. Je l'ai mis dans un sac Ziploc de congélation, j'ai marqué la date, beurre maison. Fait que, dans le fond, je vais en faire 2,5 comme ça va m'avoir coûté 4 $. Donc, je vais calculer le temps exact que ça prend avec un mixeur plongeant. 10h18. Fait qu'on y va. Donc, après 6 minutes, ça commence à épaissir comme de la crème fouettée un peu. Je continue. N'oubliez pas que j'ai le double de crème. Fait que j'ai 4 pots de 473 ml au lieu de 2 comparé à ce que j'ai fait d'avant. Fait que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Maintenant, ça fait 10 minutes. C'est comme de la crème fouettée. Là, elle est vraiment solide. Fait que j'ai l'impression que ça va redescendre. Vous voyez? Ça tient bien. Donc, après 12 minutes exactement, la crème, elle va faire comme quand je l'ai fouettée. Elle va redescendre, puis elle va devenir plus lisse. Puis c'est... Donc, ça fait 20 minutes. Mon mixeur plongeant, ça redevient liquide, comme vous pouvez voir. Là, ça devrait en faire du beurre, sauf que là, il commence à être très chaud, mon mixeur plongeant. C'est sûr que si vous avez un mixeur complètement là, qui va très bien, ça irait peut-être mieux et plus rapide. Fait que là, je vais juste prendre une petite pause, là, le temps qu'il refroidisse un peu, là, parce que, oui, il est brûlant. Puis, ça fait exactement 20 minutes. Fait que ça ressemble pas mal à mon autre vidéo, le temps. Sauf que là, j'ai le double de crème. Fait que mixeur plongeant, faire des petites batchs. Puis, quand on a un gros mixeur, peut-être que là, ça va plus rapidement. Là, ça, je sais pas, je l'ai pas essayé. Et ceux qui ont un mixeur, pas un mixeur plongeant, mais un blender, vous me direz le temps, par curiosité, si aussi on dirait que le corps gras se colle ses côtés. C'est ça que je suis en train de voir, je vais vous le montrer. Comme on peut voir ici, là, regardez, là. T'sais, oui, c'est la crème, là, mais on voit que c'est un corps gras. Fait que tranquillement, pas vite, ça va le faire, mais c'est vraiment long. Il manquait peut-être 2 minutes de plus. Je vais vous montrer, là, on le voit que ça commence à faire des petits grumeaux. Fait que vous voyez, là, ici, là, ça commence à se former, là. Fait que c'est à peu près 20 minutes. Fait que vous voyez, ça se défait, là. Fait que là, c'est le beurre, là. Ça commence à se faire. Fait qu'il me reste une couple de minutes. Fait que je pense que c'est à peu près 25 minutes au total. Puis on va pouvoir le filtrer après. Puis ça fait 25 minutes à peu près. Fait que le mixeur plongeant, là, je pense que... J'ai du lait. Je pense qu'il va sauter si je continue. Fait que c'est ça. Là, il va rester à filtrer. Fait que pour bien filtrer le petit lait, la passoire est restée dans l'eau glacée. Fait que le beurre va coller après. C'est ce que je veux. Pour que vous puissiez le voir. Donc, comme ça. Vous voyez bien que ça va. On va analyser. Le petit lait, je vais le garder pour faire sûrement des pains aux bananes ou des choses comme ça. Fait que là, je laisse égoutter le petit lait. On en voit encore ici, là. On va le mélanger un petit peu, puis on peut appuyer aussi un petit peu, là. Ou peut-être mettre là au centre, puis... Parce que le corps gras va un peu boucher les parties, là. Et il n'est pas encore dans la glace, là. Je vais juste essayer d'enlever le petit lait, puis de tout le mettre beau. Puis on voit que le petit lait s'échappe quand on pèse dessus un peu, mais là, ça a l'air pas pire. Fait que... Évidemment, je pourrais le diviser en deux, là, puis prendre 2 spatules, puis faire la forme désirée. Mais comme je vous ai montré, on peut le faire avec les mains ou avec 2 spatules rendues quand il est bien froid là, sur un papier parchemin. Je vous montre en appuyant que ça fait. Ben, il va falloir faire un autre filtrage parce que le beurre passe à travers les trous. Fait qu'au moins, je vais pouvoir commencer par ça, puis je vais refiltrer mon petit lait.
après, mais le coton fromage pourrait bien faire une belle job, là. Cotton cheese, là. Ça pourrait faire une belle job pour éviter d'en perdre le plus possible. Donc, voici ce que j'ai. Là, je vais le mettre dans l'eau glacée. Puis, il va durcir, par contre. Il y a un petit peu d'eau qui se ramasse à fond. Puis, je vais venir avec ça ici, ramasser le reste du beurre. N'oubliez pas de mettre le sel, hein? Bien important. Je vais en mettre, je vais mettre 2, 3, 4 cuillères à soupe. Puis, je vais le brasser avec mes mains. Puis, c'est là qu'il faut le modeler. En passant, je les ai achetés chez Costco. 2 paquets pour, je me souviens plus, une vingtaine de dollars. Ça va avoir la peine à quantité d'utiliser. C'est pas facile, là. C'est pas dur, là. C'est ça que je veux dire. Même si l'eau est glacée, là. Ça va être plus facile sur le papier, je pense. Je vais essayer d'enlever le plus possible. Wouhou! Fait que c'est là, j'en ai le manipuler avec des objets ou mes mains. Je trouve qu'il est pas lisse, par exemple. Là. Il y a plein de vieux mots, mais ça reste du beurre. Mon premier était plus beau. C'est peut-être parce qu'il a durci, je sais pas. Puis avec l'eau, on va venir lisser tout le beurre puis le taper. C'est comme ça qu'il faisait dans le temps. Regardez, il en reste en arrière, là, venez avec votre spatule, là, venez tout récupérer pour rien perdre, là. Venez le porter là-dessus, puis vous viendrez taponner sur votre papier parchemin. Puis essayez de filtrer l'eau aussi. Puis on devrait être bon pour récupérer une coupe de cuillerée de beurre. Même là, regardez, je vais vous montrer. Je n'ai pas tout récupéré. Hein. Fait que, on veut rien perdre. Je vais être bonne honnête avec vous, là, il n'y a rien que mieux que les mains parce que les mains sont chaudes. Fait que c'est salaud, là, mais on peut le lisser comme de l'argile, là, c'est vraiment un peu compacté. Et comment il est bien beau, là. Peut-être pas partout, mais quand même. Là, je serais capable de le flipper. Non, j'aurais aimé ça, par exemple. Ah, ben, voilà. Fait que là, il me reste à arranger. C'est pour ça qu'il faut le manipuler avec les mains, je pense. Ça fait vraiment une plus belle job. L'excédent de petit lait, je vais le remettre dedans avec le papier, là, ça sera pas compliqué. Bon, good job, good job. Pas pire. Fait que 2 livres de beurre certain. Là, je la pèserai pas celle-là, mais je voulais juste la reproduire pour voir si ça prenait plus ou moins de temps avec le mixeur plongeant, mais ça prend autant de temps. Fait qu'il faut être patient. Fait que tant qu'à en faire, faites-en une bonne batch. Ça vaut plus la peine. Puis après, vous la portionnez, vous l'emballez avec le papier, puis vous la congelez, tout simplement. Regarde ça comme il est beau. Je pense que la partie la plus fun que j'ai aimée, c'est de le modeler. Ça fait comme de l'argile, c'est exactement pareil. Fait que j'ai fait, c'est pas parfait, mais quand même, si jamais vous voulez que ce soit parfait, ben prenez des moules en silicone peut-être, puis les tapez dedans. Fait que là, j'ai commencé à 10h18. Ça fait presque 1 heure que j'ai fait ça. Puis je vais avoir un peu plus que 2 livres de beurre. Je vais vous montrer comment vider le liquide ici. Hey, j'en ai échappé à terre, il y a une pilée dedans. Ah, zut! Je vais essayer de le montrer du mieux que je peux. Le lait va se ramasser. Je vais le prendre, mettre ma main en dessous. Wow! Puis j'en ai plein les pieds. Mais bon. Puis il y en a sur le comptoir. Mais bon, bref, c'est ça. Le papier, ça va être facile de le modeler sans qu'il y ait de traces de doigts ou quoi que ce soit. Donc là, je vais venir le plier pour lui donner la forme finale que je veux. Comme ça colle super bien. On peut le plier là, comme un cadeau. OK? Comme ça. Puis on n'aura pas à le sortir. On peut même replier vers l'intérieur si vous voulez. Comme un emballage, puis là, ça va être roulé de toute façon. Fait qu'on y va. Ça prend autant de temps finalement que j'aille 2 pots de crème ou que j'en aille 4. Fait que puis j'ai plus de beurre. Fait que tant qu'à le faire, faites-le tout en même temps. Et ça se fait relativement bien, mais ça fait du dégât, puis c'est ça. C'est le risque du métier. Donc, le petit lait, il me reste à peu près 4 tasses. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut faire plein d'affaires. J'ai fait une vidéo précédente qui montre le petit lait puis tous les usages qu'on peut faire. Il y a encore un peu de beurre dedans, fait que ça peut servir des biscuits, ça peut remplacer l'eau dans toutes les recettes, ça peut remplacer le liquide. On peut le mettre dans les potages, on peut le mettre, on peut faire du ricotta, je l'ai pas essayé, je pourrais le faire. Mais on peut faire plein d'affaires. Fait que faites une recherche sur Google, marquez petit lait, quoi faire avec le petit lait, puis vous pouvez trouver plein de recettes du pain. N'oubliez pas de vous abonner, gang, partager, liker, tout ça. Ça me permet d'avoir plus de vues, ça me permet de vous partager aussi les choses que je fais au quotidien. Lorsqu'on va atteindre 1000 abonnés, je vais pouvoir faire des lives. Fait que n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Après ça, là, on va pouvoir discuter, échanger. Vous avez des questions, je vais pouvoir répondre, mais vous pouvez les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir. Et si vous avez des questions, des suggestions, gênez-vous pas. À la prochaine, bye!